Bonjour à tous et toutes. Me voici aujourd'hui pour vous présenter la création de mes ATC du mois de mai. Qui dit le mois de mai, 1er mai, la fête du muguet. J'étais pas chez moi, je n'avais pas tout le matériel adéquat. J'étais encore quelques jours en vacances chez mon frère dans l'Ain. Si tu passes par là, un petit bisou à Frédéric, mon frère, ma belle-sœur, et puis mes deux petits-neveux, Tao et Manoa. Du coup, pour le 1er mai, j'ai fait des petites fleurs en pensant très fort au muguet avec un fond travaillé aux encres et au tampon. Le 2, le 2 mai, une carte en fond avec des chutes de masking tape et par-dessus des découpes et colorisations de tampons, des petits strass et puis un petit mot « Tu es super ». Le 3 mai, une petite création que j'ai réalisée avec mes petits-neveux. Et le but était de faire plein de petites taches sur notre fond. Et nous avons décoré après avec des fleurs, une découpe que j'avais déjà et puis un petit papillon qui était déjà tout prêt. Le 4 mai, je l'ai intitulé Nature, pareil avec des morceaux de masking tape, un peu de dentelle, des découpes tout en blanc et 2-3 petites demi-perles. Et je l'ai intitulé, oui je l'ai dit, Nature. Je me répète, je suis un peu fatiguée. Le 5 mai, un ATC sur le thème de la couture. J'avais reçu en cadeau dans les réceptions d'ATC une petite machine à coudre en bois. Et du coup, j'en ai profité pour rester sur le thème avec de la dentelle, un fond noir pour bien faire ressortir les couleurs beige, brun. Et voilà. Le 6 mai, un ATC fait de chutes d'embossage à froid. J'ai essayé de récupérer un rectangle que j'ai ancré, que j'ai rajouté une fleur en papier, une fleur en bois, un petit mot souvenir et voilà un petit peu le rendu. Le 7 mai, alors je l'ai intitulé Monsieur. Donc une chute de papier en travaillant toujours avec mes petits-neveux, une petite récupération, des strass et puis des dice, des découpes, moustaches, lunettes, petit ballon, un petit ensemble. Pardon. Le 8 mai, fête et journée fériée en France. Comme je dis toujours, ou les journées, ou mes activités, ou l'actualité, j'essaye de m'inspirer des fois pour mes ATC. Et donc là, j'ai voulu rester dans le thème du 8 mai. Le 9 mai, un fond qui est travaillé avec la gélie plate, avec de la peinture, un cadre fait au feutre noir, une petite pensée à une copine scrapeuse à Aurore, des petits boutons et de la peinture pailletée, je l'ai intitulé Azur. Le 10 mai, l'anniversaire d'une de mes cousines. Et du coup, j'ai essayé de faire une petite shaker, mais on ne voit pas trop puisque les fleurs, c'est dommage que j'ai mis à l'intérieur, sont un petit peu grosses et du coup, elles ont un peu du mal à glisser. Mais bon, c'est pas grave. Donc voici l'anniversaire de Florence. Le 11 mai, j'ai essayé un fond travaillé avec des encres et de la pâte à structure. Je l'ai intitulé La rose de printemps. Le 12 mai, j'ai reçu des nouveaux
tampons, donc j'ai à tout prix voulu les essayer. C'est toute une planche avec des abeilles, je l'ai intitulé Maille à l'abeille et je l'ai travaillé avec des encres, de la pâte à structure, pochoir, découpe, colorisation et le petit mot la vie simplement. Je l'ai tamponné en plus à l'envers, le 13 mai. Donc c'est vrai que là je suis dans une série où j'utilise beaucoup ou mes encres ou la peinture, la gélie plate. J'essaye un peu différents moyens par rapport à mon travail de fond. Donc je l'ai intitulé Oser. Il y a les petits mots imagine, créer et ose. Donc tout ce qu'il nous faut pour le scrap. Le 14 mai, un petit poisson, toujours les encres travaillées de différentes couleurs. Et comme le résultat donné dans du bleu, du vert, et ça me faisait penser à un fond marin, donc j'en ai profité pour faire un poisson et des bulles. Et mon cadre est fait de plein de petites bulles. Voilà. Bon, j'essaye de toucher un petit peu à tout et d'essayer un peu toutes les techniques, un peu ce que je vois. J'aime bien essayer de reproduire. Ensuite, une petite fille avec un fond vintage, un papier un peu doré, de la dentelle, un tampon, des coupes colorisées et une petite fleur. Le 16 mai, donc j'ai devancé d'un jour puisque j'ai deux personnes qui ont anniversaire à la même date, le 17. Donc le 16, j'ai déjà fait pour mon frère François. Donc j'ai intitulé Demain, deux petits points d'interrogation, 41 ans, François. Donc le 17 mai, comme je disais, donc un deuxième anniversaire. Il s'agit des 11 ans de mon petit-neveu Julien. Et le 18 mai, c'est l'anniversaire de mariage d'un de mes frères et de Stéphanie qui fêtent leurs 16 ans de mariage. C'est d'ailleurs les parents de mon petit-neveu Julien. Et les 16 ans de mariage correspondent aux noces de Saphir. Donc j'ai essayé de travailler sur le bleu saphir. Voilà. Ensuite, le 19 mai, c'était le mariage d'une petite cousine qui s'appelle Patricia, qui s'est mariée avec Sébastien. Donc un tampon, une colorisation. Le 20 mai, c'était le lendemain du mariage, donc de Patricia et Sébastien. On était invités pour le repas du midi. Le 21 mai, je l'ai intitulé Néry-les-Bains 2016, puisque les chutes que j'ai utilisées pour cet ATC, ce jour-là, j'ai enfin terminé mon album que j'ai réalisé lors de la crop avec Sandrinette, il y a déjà quelques mois. Donc je l'ai terminé là en mettant les photos. Une très belle expérience d'ailleurs, les crops. Le 22 mai, donc j'ai voulu rester dans le thème du rose et du vert. J'ai voulu faire quelque chose en restant que sur deux tonalités de couleurs. Et pareil, avec des petits cadeaux, des petits objets que j'ai reçus en cadeau lors d'échanges d'ATC. Donc voilà, ils sont utilisés. Comme je dis, je ne jette jamais rien, tout est dans une boîte. Et selon les inspirations, ou quand je manque d'inspiration, des fois aussi, j'aime bien aller piocher dedans. Et ça me donne des fois aussi des idées. Le 23 mai, d'ailleurs, cette image vient aussi d'un échange d'ATC que j'ai reçu en cadeau. Donc, il y avait également un petit mot histoire. Donc, j'ai essayé de rassembler tout cela ensemble et je l'ai intitulé Le passé. Le 24 mai,
J'ai essayé de reproduire la même ATC que j'avais déjà fait l'autre jour quand je l'ai intitulé La rose de printemps. Et là, je voulais essayer sans marquer les contours, puisque l'autre fois j'avais fait les contours de la pâte à structure. Et là, je voulais laisser sans pour voir ce que ça donnait. Et j'ai parsemé de paillettes. On voit peut-être pas trop bien. Ça brille un petit peu. Ça faisait un petit peu différent. Le 24 mai, donc je l'ai intitulé La rose bleue. Ce sont des chutes de papier peint et de papier que j'ai utilisé lors d'un swap, d'un échange qu'on faisait, qui était proposé par Stéphanie La Papeterie. Donc c'est les couleurs que j'avais utilisées pour faire un mini album, une carte et un ATC pour elle, et j'ai profité de faire tout de suite aussi le mien pour ce jour-ci. Voilà. Le 26 mai, donc c'est le week-end de la fête des mamans, donc des chutes, des bouts de masking tape pour le fond, de la dentelle sur le côté, quelques petites roses, un tampon, une découpe, colorisation, et l'étiquette en haut, et bien, tout simplement, ce sont les étiquettes que mettent les fleuristes sur les bouquets de fleurs que j'ai récupéré pour le mettre sur mon ATC. Voilà, rien n'est perdu. Le 27 mai, le jour de la fête des mamans, donc je suis restée dans le sujet. Donc j'ai utilisé un fond de papier, des petits cœurs en strass autocollants, la même petite étiquette Bonne fête des mamans, un ruban, un petit nœud. Alors les petits nœuds, c'est tout simple, je l'ai fait, vous avez peut-être déjà vu le tuto, il y en a même plusieurs sur la technique des nœuds faits avec la fourchette. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir, puisque j'aime bien, le rendu est bien régulier et je trouve que ça fait mignon, ça reste fin, ça reste petit, c'est pas de mesurer et puis ça reste bien régulier. Le 28 mai, j'étais en train de réaliser ce jour-là un concours de Scrapatali qui fête les 7 ans de sa boutique et qui propose un concours. Et là, j'ai utilisé mes chutes du défi numéro 1. Le 29 mai, donc là, j'étais en train de commencer plutôt à réaliser une carte d'anniversaire pour ma maman qui, dans les prochains jours, va fêter ses 70 ans. Donc, j'ai envie de lui faire une carte qui se plie, une carte accordéon. Et je veux lui mettre plusieurs thèmes, étant une bonne bricoleuse, une couturière avec des doigts de fée. Donc là, j'ai voulu rester dans le thème de la couture. Donc le fond, c'est un morceau de papier de chez Action. J'ai un dice avec un fond quadrillé, des boutons, du fil, et puis le tampon colorié, colorisé, et ainsi de suite. Le 30 mai, j'avais un petit peu le cafard le jour-là, une petite pensée au beau jour, aux années où je pouvais encore faire du vélo, et on faisait des énormes sorties de vélo entre amis. On faisait entre 25, parfois même jusqu'à 100 km à la journée. C'était très, très fatigant, mais il y avait une énergie dans ce groupe vraiment positive, et ça me faisait du bien, repenser un peu à chaque personne, aux belles journées qu'on a passées ensemble, et je l'ai intitulé Souvenir. Et le 31 mai, donc la journée de hier, je me suis inscrite sur Facebook, sur un site qui propose tous les mois différents thèmes et des échanges d'ATC. Et là, le thème était papillon libellule. Et du coup, j'ai fait tout de suite mon deuxième ATC pour moi, pour le souvenir de la journée.
Donc voici mes réalisations, mes ATC pour le mois de mai. Et hier, j'ai également terminé une pocket letter. Alors c'est vrai que des pocket letters, j'en ai pas fait beaucoup jusque-là. Je crois que c'est ma deuxième ou peut-être troisième. Alors du coup, je suis restée un peu dans les tampons que vous avez vu défiler au cours du mois. Donc là voici. Alors c'est pour une personne sur YouTube qui proposait des échanges, qui s'appelle Cat, C-A-T-T-T, et je l'ai intitulé Le jardin de Cat. Donc j'ai chaque fois tamponné, découpé. Alors c'est vrai que le rendu est pas évident. Donc découpe, colorisation, des petites filles, des petits garçons. Je voulais un jardin un peu champêtre, tout joyeux, du ruban, une feuille dorée, un petit pompon et des petites banderoles et des petits sujets en bois que j'ai rajoutés par-ci par-là. La vie est belle, complicité, et le mot 4, j'ai voulu le mettre en doré pour le mettre un petit peu en valeur. Et des découpes de notes de musique un petit peu partout, des petites fleurs. Et donc voilà, il ne me reste plus qu'à lui mettre des petits cadeaux, de lui envoyer. Et puis mon mois de mai pour le moment se clôture ainsi, sans compter les autres activités, les autres albums et diverses créations que j'ai réalisées. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, profitez bien, scrapez bien, je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt. Au revoir.